Bonjour à tous, donc voici le corrigé de l'exercice de spécialité du bac ES d'Amérique du Nord de juin 2017. Donc comme vous voyez, ce sont des graphes, donc vraiment, en général c'est ce que les élèves préfèrent évidemment, parce que, on va le dire clairement, c'est facile à condition de bien connaître son cours et tous les termes qui y figurent. Donc c'est l'objet des premières questions de cet exercice. On va vous demander l'ordre du graphe, si le graphe est connexe et si le graphe est complet. Donc pour tous ceux qui connaissent leur cours, rien de difficile. Ensuite, deuxième question, regardez, Sarah désire emprunter toutes les routes. Donc là, on est vraiment dans le théorème ici de l'air avec des chaînes ou des cycles lériens. Et la suite, eh bien, vous verrez des matrices et à la fin un Dijkstra. Donc là, on va se contenter déjà de faire cette partie-là en essayant de bien détailler. Je vais vous rappeler les formules, les définitions exactes de chaque terme. Comme ça, vous serez prêt pour le bac. Donc avant tout, on lit le sujet. Donc Sarah, une étudiante, part en voyage. Elle loue une voiture, voilà. Et elle veut visiter des lieux. Alors il y a 9 lieux ici. Chacun a une initiale qui est l'initiale de surnom, le lagon bleu, etc. On ne va pas tout lire. Donc ici, on doit être certainement en Islande, vu capitale Reykjavik, donc c'est l'Islande. Ben voilà, remarquez, j'avais pas vu, c'est marqué dans le texte. Voilà, donc, première question, déterminer l'ordre du graphe. Alors l'ordre, c'est tout simplement le nombre de sommets. Les sommets ici, ce sont les points qui sont reliés par des arêtes, donc on les compte. Ici, vous en avez 9, donc l'ordre ici est l'ordre de ce graphe. Donc, est 9. Sur votre copie, évidemment, vous pouvez dire l'ordre de ce graphe est 9 car il possède 9 sommets. Par exemple, c'est bien de citer au moins le mot sommet pour justifier votre réponse. Réponse B. Est-ce que le graphe est connexe? Un graphe est connexe si on peut relier n'importe quelle paire de sommets par une chaîne. Exemple, je prends R, je prends J, je peux toujours trouver une chaîne qui va les relier. Donc pour justifier ça, la meilleure façon, je pense, c'est de donner l'exemple d'une chaîne qui passe par tous les sommets. Comme ça, vous prouvez par là que vous pouvez aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre en utilisant cette chaîne. Donc ici, on va le dire. La chaîne, vous choisissez une chaîne qui passe par tous les sommets. Donc là, c'est simple, vous passez par où vous voulez. Ou par exemple, on passe de B, on va faire BRH. Ici, on va aller en D, on revient. Vous avez le droit de revenir, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous pouvez aller en J, V et G. Voilà, exemple, vous voyez cette chaîne, eh bien, elle passe par tous les sommets. Donc, si vous prenez deux sommets quelconques, eh bien, en vous déplaçant sur cette chaîne, vous pourrez les relier. Donc, vous la citez, cette chaîne. La chaîne BRH, MD, MJL, VG, voilà, passe par tous les sommets. Voilà, donc, eh bien, ce graphe est connexe. Alors c'est important la connexité pour appliquer les théorèmes de l'air. Troisième question, un graphe complet. Alors un graphe complet, ça c'est très rare parce que il faut absolument que entre deux sommets, vous ayez une chaîne de longueur 1. C'est-à-dire que tous les sommets sont reliés à tous les autres directement. Donc il suffit ici de citer deux sommets qui ne sont pas reliés par une arête pour montrer que le graphe n'est pas complet. Par exemple, ici, eh bien, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'ici d'arête entre G et H, donc le graphe n'est pas complet. Vous pouvez citer aussi B et H, il y en a plein vraiment, B et D, etc. Donc là, vous citez, vous dites, par exemple, G et H ne sont pas reliés par une arête, ils ne sont donc pas adjacents. On utilise le mot adjacent, ne sont pas adjacents. Donc, ce graphe n'est pas complet. Donc, les mots importants pour l'instant, ordre, bon ça, pas de souci, c'est le nombre de sommets. Ensuite, un graphe connexe, c'est un graphe dans lequel, eh bien, n'importe quelle paire de points, paire de sommets peut être reliée par une chaîne. Donc, on cherche une chaîne qui passe par tout le monde, comme ça, c'est réglé. Et ensuite, un graphe n'est pas complet quand vous avez deux sommets qui ne sont pas adjacents. Je rappelle que des sommets adjacents, c'est des sommets reliés directement par une arête. Donc voilà pour ces trois premières questions de cours, vous voyez, rien de difficile.
Alors, Sarah désire emprunter toutes les routes une et une seule fois. Déterminant, justifiant si cela est possible. Alors là, ça veut dire qu'il faut absolument, il faut trouver donc une chaîne qui emprunte une seule fois, qui emprunte toutes les arêtes une seule fois. On va dire ça comme ça, toutes les arêtes une seule fois. Une chaîne de ce type, ça s'appelle une chaîne eulérienne. Donc, ce qu'on appelle une chaîne eulérienne, du nom du mathématicien Euler, qui a son théorème, qui est le suivant. Le théorème d'Euler, c'est le suivant. Un graphe connexe, là, la connexité c'est très important, possède une chaîne eulérienne si et seulement si il possède 0 ou 2 sommets de degrés impairs. Donc on va bien d'abord vérifier qu'il est connexe, ça a déjà été fait dans le texte, on l'a déjà montré. Et ensuite on va compter, on va regarder l'ordre de tous nos sommets ici, enfin les degrés pardon de tous nos sommets. On va faire un petit tableau comme d'habitude pour compter. Alors la connexité elle est importante. Pourquoi? Et contre-exemple, si je prends ici un graphe avec AB, ici un triangle CDE, eh bien vous pouvez remarquer quoi? Vous avez 2 sommets de degrés impairs, c'est A et B, 3 sommets de degrés pairs, donc on est bien dans les... Il possède 2 sommets de degrés impairs, et pourtant, eh bien vous n'avez pas de chaîne ici qui les relie. Vous voyez? Vous pouvez faire même encore pire en rajoutant par exemple ici un troisième. Vous n'avez que des sommets de degrés pairs et pourtant aucune chaîne, puisque vous avez ici 2 sous-graphes qui sont complètement disjoints, donc ce n'est pas connexe. Voilà pourquoi il faut absolument à chaque fois vous préciser que c'est connexe. Voilà, on est parti pour calculer les degrés. Alors je vous rappelle les degrés, c'est le nombre d'arêtes qui arrivent au sommet. Donc ici B, vous voyez, il y a 1, 2 arêtes, donc degré 2. D, une seule arête. G, 1, 2, 3. H, 1, 2. J, 1, 2, 3. L, 1, 2, 3, 4. M, 1, 2, 3, 4, 5. R, 1, 2, 3. Et V, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on n'a oublié personne. Donc, on va regarder combien de degrés impairs. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vraiment, on a beaucoup de sommets de degrés impairs. C'est beaucoup trop. Il en fallait 0 ou 2. Donc, on a 6 sommets de degrés impairs. Donc, pas de chaîne eulérienne. Comme il n'y en a pas, on va mettre au singulier, ça sera mieux. Donc pas de chaîne eulérienne, ni de cycle d'ailleurs. Voilà, conséquence, eh bien ça n'est pas possible. Donc Sarah ne peut pas emprunter toutes les routes une et une seule fois. Donc conclusion, donc c'est impossible pour Sarah d'emprunter toutes les routes une et une seule fois. Toutes les routes une et une seule fois. Voilà, vous voyez, c'est simple, je crois. C'est vraiment facile quand même. Question suivante, on va attaquer sur des matrices. Troisième question à présent, on appelle M la matrice associée au graphe précédent, sachant que les sommets sont placés dans l'ordre alphabétique. Alors, on va les rappeler et on donne ci-dessus une partie de la matrice. Vous voyez, il vous manque ici tout un rectangle là. Effectivement, il manque certains coefficients. Compléter et recopier uniquement la partie manquante de cette matrice. Alors, je vous rappelle la définition des matrices d'un graphe. Eh bien, une fois que vous avez mis bien les noms des sommets, donc ici on va les mettre dans l'ordre alphabétique. Ici c'est B, D, G, H. Alors dans le texte ils sont mis dans l'ordre, donc c'est pas la peine de le faire. C'est déjà fait. Et ensuite M, R et V. Et horizontalement, pareil, on met tout. Voilà. Bien, chaque nombre que vous mettez, ça représente le nombre d'arêtes ici qui relie le sommet écrit sur la colonne de gauche au sommet écrit ici en haut des colonnes. Donc par exemple, je vais prendre ici ce nombre, le 1 ici, et bien ça veut dire pour aller de L
LAJ sur le graphe, vous avez une seule arête. Ici, LAJ, vous avez bien une arête qui va de LAJ. Ensuite, eh bien, vous avez par exemple symétriquement ce 1. Ici, ça veut dire que de J à L, vous avez une arête, c'est la même. C'est la même, mais qu'on prend dans l'autre sens. Voilà. Et vous demandez bien de remplir les 9 coefficients ici, bien en comptant ou en regardant ici. Donc le premier, on va de M jusqu'à B, donc on part de M et on va jusqu'à B. Est-ce qu'il y a une arête qui relie M et B? Non. Donc on met un 0. Ensuite, là, de M, est-ce qu'on peut aller à D? M, D, vous avez ici une arête. D'accord? Ensuite, M à G, M à G, il n'y en a pas, 0. R à B, R et B, vous en avez une. Ensuite, R et D, 0. R et G, il y en a une. Et on passe à V. VB, une arête. VD, aucune. Et VG, une. Petite remarque, c'est un graphe non orienté. Ça veut dire qu'ici, vous avez toujours, quand il y a un chemin qui va de G à R, vous avez le même qui va de R à G. Donc votre matrice, elle est symétrique ici par rapport à la diagonale. Donc je trace la diagonale. Déjà, vous voyez, c'est une matrice carrée. Et ça va être symétrique. Symétrique, ça veut dire que les coefficients que vous avez là, vous allez les retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire que la matrice que je viens de remplir, ça va être la symétrique de celle-là. Donc ce 0, vous voyez, vous le retrouvez ici. Ensuite, on va essayer de changer de couleur. Ce 1 par symétrie, vous le retrouvez là. Vous voyez, ici, c'est le chemin qui va de M à D, celui-là de D à M. Suivant, ici, ce 0 de M à B, vous le retrouvez ici de B à M. On va les faire tous. 1 ici, vous retrouvez ça là. Ensuite, E1, vous le retrouvez là. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme couleur ici? Du gris. Et les deux derniers, alors après ça fait un peu gribouillis. Ce 1 ici, de R à B, vous le retrouvez là. Et il reste les trois derniers, vous avez compris, hein, symétrie, parce qu'on a un graphe non orienté. Donc vous pouvez très bien remplir en utilisant cette symétrie. Ou tout simplement en regardant les chemins. Je crois que c'est à vous de voir, mais c'est beaucoup plus facile en regardant les chemins qui vont d'un sommet à un autre. Alors donner en le justifiant le nombre de chemins de longueur 4 permettant d'aller de B à D. Alors on vous donne la matrice M4. Il faut connaître évidemment une propriété du cours. Si on prend une matrice A qui désigne la matrice associée à un graphe, alors orienté ou non, ça marche dans les deux cas, et bien quand vous mettez A à la puissance n, et bien le terme situé sur la i-ème ligne et la j-ème colonne, c'est le nombre de chaînes de longueur n. N, c'est donc la puissance qu'on a utilisée ici pour le 1, reliant i à j. Donc nous ici on a M4. Donc M4 va nous donner le nombre de chaînes de longueur 4 qui relient les sommets entre eux. Alors exemple, le 12 que vous avez là, par exemple, donc il faut remettre les lettres, hein, toujours. Donc là on a B, D, G, H, J, L, M, R, V. Voilà. Pareil, verticalement, là, B, D, G, H, J, L, M, R, V. Par exemple, ce 12, ça veut dire qu'il y a 12 chemins de longueur 4 qui relient B à B. Ici, ce 3, ça veut dire qu'il y a 3 chemins de longueur 4 qui relient D à B, et etc. Alors le plus, vous voyez, par exemple, si on cherche quel est le plus gros nombre dans cette matrice, je crois que c'est 49. Donc il y a 49 chemins qui relient V à lui-même. 49 chemins de longueur 4. Et là où il y en a le moins, c'est par exemple ce 2 ici. Et il n'y a que 2 chemins de longueur 4 qui relient R et B. Alors R et B, oui, on peut essayer de les trouver après. Vous regardez, longueur 4, et bien vous pouvez faire par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà, en voilà un. Et ensuite, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et vous n'en trouverez pas d'autres. C'est pas la peine de chercher. Donc nous, on veut des chemins de longueur 4 qui permettent d'aller de B à D. Alors les chemins de longueur 4 qui relient B à D, vous allez les lire sur le coefficient de M4 qui se situe en... Donc la ligne qui correspond à B, c'est première ligne, en première ligne. Et D, c'est le deuxième point, donc deuxième colonne. Donc première ligne, deuxième colonne. On est donc ici, c'est ce 3, il y en a donc 3. C'est égal à 3. Il y a donc 3 chemins. Et vous l'écrivez, il y a 3 chemins. 3 chemins de longueur 4 reliant
et D. Alors on ne les demande pas, vous voyez dans la question. Alors je vais quand même vous les donner. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on part de B, il faut aller à D en 4 coups. Donc vous faites donc B, R, H, M. Vous voyez bien, on va les noter au fur et à mesure. B, R, H, M. Et donc D, vous voyez bien, il y a 1, 2, 3, 4 arêtes, donc longueur 4. Ensuite, on peut passer par où? Mais vous pouvez faire, alors je vais changer de couleur pour ne pas les mélanger. Par exemple, BV, 1, 2, 3 et 4. Donc on a un deuxième BV, L, M, D. Il m'en faut un troisième. Alors est-ce que vous le voyez? Donc oui, on peut passer, vous voyez, là je l'ai trouvé. Donc vous faites BV et vous faites ici J, M, D. Donc c'est, je vais l'écrire dessous, B, V, J, L, M et D. 1, 2, 3, 4, 5. Ah zut. B, V, J. Ah non, je me suis trompé, il n'y a pas de L ici entre les deux. On a 1, 2, 3, 4 arêtes. Parfait, longueur 4. Vous n'en trouverez pas d'autres, c'est même pas la peine de chercher. Vous pouvez, la matrice, si elle est bonne, elle vous donne le bon résultat. Donc voilà, ces questions-là sont finies. Cette vidéo s'arrête là. Je vous invite à aller voir la deuxième vidéo sur cet exercice, sur l'histoire avec Dijkstra, là vraiment l'algorithme de Dijkstra, toujours c'est embêtant à mettre en œuvre. Donc ça prendra bien une vidéo, parce qu'on va faire ça tranquillement. Voilà, à très bientôt.